et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons traiter, d'après moi, le premier chapitre de la classe du baccalauréat. C'est la terminale S et ou bien le deuxième bac. Pourquoi ai-je préféré commencer par la trigonométrie? Parce qu'on s'en sert énormément dans le second chapitre qui est celui des nombres complexes. Voilà. Il faut bien dominer la trigo pour faire les exercices des nombres complexes avec beaucoup de facilité. Alors, je commence par des rappels de la classe précédente de première. Voici un arc B. Cosinus B, sinus B. C'est un cercle trigonométrique, bien sûr, de rayon 1. Alors, voici un arc de mesure B, et là nous avons en abscisse cosinus B, en ordonnée sinus B. Voici l'arc moins B, donc M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des cosinus. B et moins B, vous voyez, je les mesure, donc les points M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des cosinus. Et alors, eh bien, regardez ici, voici l'arc moins B. Donc, cosinus moins B. Donc, sinus moins B. Qu'est-ce que l'on peut en déduire? Eh bien, que cosinus B est égal à cosinus de moins B. Donc, lorsque un angle ou un arc change de signe, le cosinus reste le même. Ah, par contre, pour les sinus, voici l'axe des sinus. Pour les sinus, regardez, voilà l'arc B, voilà sinus B, voici l'arc moins B, le sinus de l'arc moins B. Eh bien, vous voyez que les mesures de sinus B et sinus moins B sont opposées. Donc, j'écris ici cosinus moins B égale cosinus B. Deux arcs opposés, regardez ma main, deux arcs opposés ont le même cosinus. Deux arcs opposés ont des sinus opposés. Donc, cosinus de moins B égale cosinus B. Sinus de moins B égale moins sinus B, comme vous le voyez ici. Bien. Et maintenant, commence la trigonométrie. Deuxième rappel, le produit scalaire. Pour deux vecteurs, OA scalaire OB égale, vous voyez, égale OA, longueur de OA, que multiplie la longueur de OB, que multiplie le cosinus de l'angle que fait le premier vecteur avec le deuxième vecteur. Cette longueur s'appelle la norme du vecteur. Voilà. La norme de V, c'est tout simplement sa longueur. Alors, je répète. Rappel de la leçon de première, produit scalaire. OA scalaire OB égale la longueur du premier, la norme du premier, que multiplie la norme du deuxième, que multiplie le cosinus de l'angle que fait le premier vecteur avec le deuxième. Voilà le cercle trigonométrique. Exceptionnellement, l'origine, je l'appelle I, parce que je vais me servir de A pour les vecteurs OA et OB. Alors, voici le vecteur OA. Quelles sont ses coordonnées? Eh bien, cosinus A et sinus A. Voici le vecteur OB. Quelles sont ses coordonnées? Comme on l'a dit ici, ça fait cosinus B et sinus B. Bien, appliquons le produit scalaire pour les vecteurs OA et OB. Alors, OA a pour longueur 1, puisque nous sommes sur le cercle trigonométrique. OB également, longueur 1. Le point A est à l'abscisse curviligne A.
le point B est à l'abscisse curviligne B, on peut parler soit de l'arc, soit de l'angle qui intercepte, c'est la même mesure, soit en degrés, soit en radians. Appliquons cette formule aux vecteurs OA et OB. Quelles sont les coordonnées de OA? C'est cosinus A et sinus A. Les coordonnées de OB, vous voyez, qui fait l'angle B ou l'arc B, c'est cosinus B et sinus B. Bien. Et quel est l'angle de OA avec OB? Je vous le montre. L'angle de OA avec OB, c'est l'angle dont il faut faire tourner le premier pour l'amener sur le deuxième. Combien, si on travaille, vous voyez, dans l'intervalle 0 de pi, alors de là à là, c'est B. Du point I, origine, au point A, vous voyez, c'est A. Aussi bien pour l'angle que pour l'arc, c'est la même mesure. Donc, quel est l'angle de OA avec OB? Ça fait B moins A, voilà. Donc, l'angle de OA avec OB, c'est B moins A. Normalement, plus de capi, mais là, je ne vais pas m'encombrer avec tout ça. Bien, alors, appliquons cette formule. Allez, OA scalaire OB, voilà les coordonnées. En classe de première, on a montré que ça fait cos A cos B plus sin A sin B. Le voilà. Donc, OA scalaire OB, ça fait le produit, regardez, le produit des coordonnées cos A cos B plus sin A sin B. Voilà OA scalaire OB. OA scalaire OB égale longueur de OA 1 que multiplie longueur de OB 1 que multiplie cosinus de l'angle B moins A. Donc, cosinus B moins A, qui est égal à cosinus A moins B, on peut changer le signe, égal cos A cos B plus sin A sin B. Et maintenant, changeons B en moins B. Ici. Alors A ne change pas, B devient moins B, donc moins B devient plus B. Dans la réponse aussi, B devient moins B, B devient moins B. Ça fait donc cos A cos moins B plus sin A sin moins B. Alors, cos moins B est égal à cosinus B, et sinus moins B, d'après le rappel, c'est moins sinus B. Donc, cosinus A plus B égale cos A cos B moins sin A sin B. Maintenant, passons à sinus A plus B. Allons-y. Sinus de A plus B, c'est cosinus de son complémentaire, c'est-à-dire pi sur 2 moins A plus B. On développe, ça fait pi sur 2 moins A moins B. Mais je groupe ensemble pi sur 2 moins A. Et donc, à quoi est égal sinus A plus B? Eh bien, regardez, c'est cosinus de ce, vous voyez, de cette différence. Ça fait, il y a moins, avec moins, on a plus ici. Ça fait cos, cos, plus sin, sin. Cos, cos, plus sin, sin. Ça fait cos, pi sur 2 moins A, cos B, plus sin, sin. Sin, pi sur 2 moins A, sinus B. Je répète, cosinus A moins B, c'est cos, cos, plus sin, sin. Cos, cos, plus sin, sin. Voilà, donc, ce qui joue le rôle de A, et voilà moins B. Cos A moins B, ça fait cos, 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 plus sin, sin. Voilà, plus sin, sin. Et maintenant, cosinus pi sur 2 moins A, c'est sinus A. Sinus pi sur 2 moins A, ça fait cosinus A. Donc, à quoi est égal sinus A plus B, ça fait sin cos plus cosine. Une fois A, une fois B, une fois A, une fois B. Moi, je retiens surtout les mots sin et cos. Sin, cos, plus cosine. Et pour trouver sinus A moins B, on change B en moins B. Cosinus ne change pas, sinus change de signe. Donc sinus moins B, ça fait moins sinus B.
Donc, sinus A moins B, ça fait sin cos moins cosine. Voilà. Essayons de trouver un petit moyen pour se souvenir des signes. Voilà, regardez. Voilà. Cosinus de A plus B. Supposons que l'on ait ici A. Et après, à la suite, on ajoute B. Où est A plus B? Le voilà. A plus B. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il a fait le cosinus? Voilà cosinus A. Le voilà. En ajoutant B, vous voyez que le cosinus de A plus B a diminué. Ce n'est pas une démonstration. C'est rien qu'un petit moyen, vous voyez, de mémoire, on dit mnémotechnique, pour se souvenir que dans cosinus A plus B, il y a un moins. Regardez, en ajoutant B, ça diminue. Après, sinus de A plus B. Où est sinus A? Donc, pour A, voilà sinus A. Ajoutons B, on ajoute B, vous voyez que le sinus a augmenté. Voilà. C'est rien que pour vous dire, dans sinus A plus B, en ajoutant B, vous avez vu que le sinus a augmenté, ça correspond à ce plus. Tandis que pour cosinus, où est le cosinus A? Le voilà. En ajoutant B, cosinus A plus B a diminué. Et je répète, ce n'est pas une démonstration, c'est juste un petit moyen, vous voyez, pour vous aider à retenir que dans cosinus A plus B, il y a moins, dans sinus A plus B, il y a un plus entre les mots cos-cos et sin-sin. Voilà. Passons à la tangente maintenant.